Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, eh bien écoutez, on repart sur cette semaine une vidéo qui n'est pas préparée du tout. Voilà, ça va être freestyle total. On a beaucoup travaillé là cette semaine, du coup j'ai même pas pris le temps de lire vos commentaires, encore moins d'y répondre forcément, et je n'ai pas préparé cette vidéo, pas du tout. Donc écoutez, on va on va faire comme ça. À mon avis, ça va être une vidéo assez courte. Parce qu'au niveau papotage, là, du coup, j'ai rien préparé. Donc, enfin, bref. Dans tous les cas, comme d'habitude, je me présente. Je m'appelle Flora, j'ai 36 ans. Je suis maman de deux petites filles qui ont 8 et 10 ans. Je suis donc en couple. Nous avons ensemble un compte bancaire commun. Alors, moi, je suis salariée à temps plein. Lui, mon mari, est gérant de son restaurant. Et nous avons également un crédit immobilier à rembourser à la banque. Voilà pour ça. On a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis presque 2 ans maintenant, pour 3 raisons principales. Pour mieux et moins dépenser en charges variables, pouvoir anticiper nos dépenses plaisir, et enfin on aimerait pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier, dans le but de préparer notre retraite. Voilà. Et bien écoutez, cette semaine, j'ai quand même pas mal dépensé, notamment en course. Donc maintenant vous savez, il me reste seulement 2 catégories sur les enveloppes à la semaine. Il me reste que l'enveloppe course et l'enveloppe loisirs d'hiver. Donc course, là j'ai pratiquement tout dépensé, vous allez voir. J'avais 40 € en début de semaine. Pour tous ceux qui se demandent, surtout les derniers arrivés, pourquoi j'ai un budget aussi petit en course, c'est parce que mon mari étant... alors le midi, personne mange à la maison en semaine. Et il n'y a que le soir, sachant que mon mari, lui, a son restaurant. Du coup, le soir, on mange les restes du restaurant. Ce qui nous fait une économie énorme sur les courses. Ce qui, je ne vous le cache pas, est vraiment d'une grande aide, puisque il a perdu énormément en salaire. Il est passé du simple à la moitié en termes de revenus. Donc voilà, ça nous a fait vachement mal. Donc là, c'est vrai que ça compense un petit peu avec les courses, hein, le budget course qui a diminué du coup grâce à ça. Hop, donc cette semaine sur 40 €, je sauve 4,51 €. Alors attendez, mes petits carnets, j'ai mis ça où? Je vais faire ça avec vous. Cahier de budget, c'est ça. J'avais rien mis en pièces la semaine dernière parce que j'avais fait quasi une semaine blanche. Donc finalement, souvent c'est ça, hein, quand je fais... Oui, voilà. C'est même pas quasi, c'est que j'avais fait une semaine blanche. Et j'en avais même eu un peu plus parce que j'avais récupéré des billets de 5 dans les autres catégories. Donc forcément, cette semaine, on est loin d'une semaine blanche, ce qui est normal en général. Ça s'équilibre comme ça, hein. Hop, donc on a dit course. Bon, alors moi, en termes d'achat de Noël, on n'est pas trop mal. Le plus gros effet, on va dire, là, ça va être des petits cadeaux de ci, de là, que je peux trouver à la dernière minute, en fait. C'est pas très, très grave. Donc non, là-dessus, je suis... pour une fois, je suis pas mal. D'habitude, je galère toujours un petit peu vers la fin. Et il me manque souvent 2-3 petites choses, même si je m'y prends en avance. Mais là, cette année, impeccable. Tout c'est très bien goupillé, donc c'est parfait. Loisirs d'hiver, j'avais 20 € cette semaine. Et là, on sauve le billet, carrément. Donc ça, c'est super. Il me semble qu'en billet de 5, on va aller voir tout de suite. Pour pointer, je n'ai rien du tout en billet de 5. Hop, ce qui fait une semaine 0. Ce qui nous fait une semaine d'économie à 22 € et 51 centimes. Donc c'est très bien. Je surlignerai plus tard, j'ai pas ma trousse avec moi. Donc ouais, c'est pas mal. C'est plutôt bien. Alors, hop, on va remplir ça après dans le cahier de budget. Est-ce qu'on est bien cadré? On a le droit de se rapprocher un peu. Qu'est-ce qu'on a dans l'enveloppe carburant? Ça y est, il n'y a déjà plus rien. J'ai remis mes 50 € moi ce week-end. Coiffeur, il reste encore les 20 € de mon mari. Je pense qu'il va y aller la semaine prochaine, hein, juste avant Noël. J'espère qu'il va trouver de la place chez le coiffeur, parce que, enfin chez le barbier du moins, parce que
forcément, cette période, tout le monde y va. Pharmacie, je n'ai plus rien depuis le début du mois. Vêtements, ça a pas mal bougé parce qu'on s'est acheté des vêtements avec les filles là sur Vinted. Je me suis trouvé une robe blazer là à 30 euros. Une robe Zara qui reste encore l'étiquette dessus. 30 euros que je pourrais reporter en fait à n'importe quelle occasion. Il n'y a pas de paillettes ni rien. Donc moi, c'est ce que je veux. Je ne l'ai pas encore essayé. Donc j'espère qu'elle est à ma taille. Enfin, à ma taille, ça a l'air. Mais après, c'est plutôt est-ce qu'elle me va vu que je suis un petit peu rondelette. Tout ne me va pas, quoi, si je puis dire. Il y a ma fille, donc Mila, je lui ai acheté une robe, c'est une robe noire, toute simple, qui arrive aux genoux avec les manches ballon transparentes un petit peu. C'est ce qu'elle voulait. Elle voulait des manches transparentes, on a trouvé ça, donc 10 euros sur Vinted, c'est arrivé ici, elle est en très bon état. Et la plus petite, elle avait déjà un short de fête, donc il fallait juste trouver un petit haut. On a trouvé une chemise noire, un petit peu col cavalier, avec des paillettes dans le col, quoi. Dans le col et puis dans la monture, dans la boutonnière. Donc c'était combien? 2 euros, je crois. Donc voilà, on a fait quelques dépenses un petit peu sur Vinted, mais il reste quand même plus de 70 euros dans l'enveloppe. Donc c'est pas mal. Resto invité, bon bah là, il reste quasiment plus rien. Mais ça depuis la semaine dernière, il me semble. Beauté, j'ai toujours les 30 euros. Il me semble que je vais faire mes ongles la semaine prochaine, vous voyez. Là, ça y est, celui-là est parti. Celui-là commence. Et celui-là est parti aussi. Celui-là, c'est pété, je t'ai dégoûté. Bon, bref. C'est le seul qui sera court. En plus, ça fait ridicule avec le tout petit motif. Faudrait qu'il se barre pour être bien, même. Mais ils ont vachement poussé, hein. C'est un truc de ouf. C'est incroyable la repousse. Bon, bref. Je sens qu'ils sont de plus en plus solides, quoi. C'est cool. Ou alors, je fais de moins en moins de choses. Les deux peuvent s'expliquer. Bon, voilà. Dans tous les cas, je remplis pour cette semaine. Alors, on en est où en course? Je crois que c'est 40 euros comme d'habitude. Ça passe à une de ces vitesses. Je remplis déjà la 4e semaine pour ma part. C'est un truc de fou. Le mois de décembre, je le vois pas passer du tout. En plus, on a pas mal de boulot. Les filles, elles sont pas mal occupées. Avec la fin d'année, là aussi, elles ont des invitations, elles ont des représentations, des choses comme ça. Donc, en fait, ça passe hyper vite. Voilà. Et en loisirs d'hiver, par contre, on retombe cette semaine à 10 euros. Oh, je crois que j'ai rien à acheter, mais enfin, je suis pas sûre de mon coup non plus. On verra bien. Hop, je remets 10 euros cette semaine. Hop. Peut-être avant de remplir les défis, je peux vous montrer, ça a vachement bougé du coup dans mon enveloppe Noël. Alors moi, vous savez, Noël, je le provisionne tous les mois pour pouvoir le dépenser une fois dans l'année. Événement, c'est ça. Donc, dans la catégorie Noël. Donc, j'avais quand même... Au départ, j'avais cette somme-là. Tac. 850 euros. Bon, et 4 centimes. Donc, j'ai quasiment fait l'intégralité des cadeaux. Là, c'est la dernière ligne cadeau. Après, on passe sur de l'argent. De l'argent qu'on offre. Voilà. Et ce qui fait que, sachant que j'ai pas encore le cadeau pour mon oncle et ma tante, je suis déjà en déficit. Voilà. Donc là, je pense que pour mon oncle et ma tante, ça va être autour de 40-50 euros. Donc on va arriver à un déficit d'environ 60-70 euros. Et en général, moi, dans cette enveloppe-là, j'aime bien qu'il en reste pour pouvoir payer le jour de l'an. Jour de l'an, nous, on le fait entre amis. Et puis, chacun, on divise la note au nombre de couples qu'on est et chacun paye sa note. Donc, en général, c'est une centaine d'euros. Hein, parce qu'on se fait plaisir. Il y a le soir à manger, à boire. Et il y a le lendemain aussi, le petit-déj. Et à manger aussi et à boire pour ceux qui veulent boire également. Ce qui fait qu'il va manquer quand même pas mal dans cette enveloppe. Il va manquer presque 200 euros hein, finalement, à peu près. Bon, à voir parce que il me semble que ma belle-mère normalement participe au cadeau de
Zora, qui est là, qui est quand même une somme énorme. Et également sa marraine. Donc ça, on va peut-être pouvoir récupérer un petit peu. Bon, pas l'équivalent des 170 euros, ça pour sûr. Mais bon, ça va peut-être diminuer un petit peu le carnage. Voilà. Et puis si jamais ça dépasse, eh ben, je ferai comme l'année dernière. C'est-à-dire que j'avais une base qui était de 60, 68 euros par mois. Et j'avais rajouté le dépassement de l'année d'avant. Là, hop, la deuxième somme, c'était le dépassement de l'année 2022. Et cette somme-là, c'était le dépassement prévu pour Noël 2023. J'avais déjà anticipé une augmentation et finalement, ça suffit toujours pas. Donc, je crois que dans cette enveloppe, on va arriver à 1000 euros hein, bientôt. C'est énorme. Pourtant, on n'a pas fait de folie, hein, vraiment pas. Hein. Mais bon, c'est comme ça, on est nombreux. Hein, donc, c'est tout. Ce qui est bien, c'est de l'avoir anticipé, quoi, finalement. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors après, on va ranger les économies de la semaine. Donc, on avait dit 2,51 € ici. Ah, j'ai des résiduels. Alors, attendez. Et je vais tout remettre ensemble. 2,51 €. Oui, il y a de la gym. Il y a de la gym là-haut. Il y a une représentation, je pense, à l'étage. Plus 11 centimes. Et là, j'ai combien? 94? Donc, je suis à 3,56 €. Je vais être en retard. Moi aussi, il faut que je me dépêche. Je vais être en retard aussi. Alors, là, 1,49, 1,48, 3,56, moins 1,48. Ok. Moins 1,47. Et il reste 61 centimes. Ok. Pas mal. Là, je vous tourne, on est dimanche matin. Samedi matin, on était encore débordés. Parce que vendredi soir, on avait mon repas d'entreprise. Donc, en fait, c'est un apéro dînatoire. On était 23 en tout. Et ce qui était sympa, c'était dur, mais à la fois super sympa, c'est que ça se passait au restaurant, en fait. Donc, mes patrons nous ont fait confiance et nous ont demandé de faire l'apéro au restaurant. Donc, ça nous a fait vachement plaisir parce que ils nous font marcher, quoi. Donc, c'est super cool. Et puis, a priori, eux étaient contents aussi. Donc, c'était sympa. Ça s'est fini super tard et pas mal alcoolisé. Donc, autant vous dire que le samedi matin, un peu gueule de bois, mais il a fallu aller tout renettoyer au restaurant. Bon, ça s'est vite fait avec mon mari. Hein, on s'est bien organisé et ça s'est bien passé. Mais du coup, voilà, je ne vous ai pas filmé la vidéo hier matin. Donc, en plus, à cette réception de Noël, on a eu, chaque employé a reçu une carte cadeau de 100 €. Donc, c'est la première fois qu'on a ça et ma foi, je suis ravie. Habituellement, on a un magnum de champagne, ce qui est super sympa aussi. Et cette année, on a eu la carte cadeau. Donc, vraiment, on était très, très contents. Voilà. Bon, ils ne regardent pas la vidéo, donc je ne la remercie pas. De toute façon, je leur dirai jamais que je fais ça. Mais on était très, très, très reconnaissants d'avoir eu ça. Le geste nous fait énormément plaisir, en fait. Je crois que c'est surtout ça. Donc là, j'ai un billet de 20 €. J'ai alors l'enveloppe week-end. J'ai l'enveloppe Zumba. Zumba, c'est terminé. Je n'y suis pas allée, tiens d'ailleurs, mercredi. La semaine dernière, c'était la dernière de l'année, en fait, la Zumba. Et j'y suis pas allée parce qu'on avait justement l'apéro dînatoire au restaurant vendredi soir. Et on était tellement dans le jus. Voilà, j'allais pas faire ça à mon mari. J'allais pas le laisser en galère. Donc, je n'ai pas été à la Zumba. Ce qui fait que maintenant, ça va reprendre qu'en janvier. Donc, je suis un petit peu moins pressée, du coup, de remettre dans cette enveloppe, sachant qu'il me reste 8 ou 9 séances encore sur ma carte. Donc, j'aurai, je pense, à peu près le temps de remettre les 25 € restants. Ça devrait aller. Pâques, ça, c'est pas tout de suite, donc j'ai encore le temps. Sport d'hiver n'est pas une priorité, absolument pas. Et chambre non plus. Donc, on va revenir sur
l'enveloppe week-end et on va rajouter les 20 €. Alors, ce qui est pas mal, c'est, je vous avais dit, j'avais déjà fait un premier versement à ma copine qui avait justement fait la réservation, elle, auprès de l'hôtesse, pour notre week-end entre amis. Et il me semble que j'en ai eu pour 127 €. Donc là, finalement, en fin de compte, je me suis avancée avec mon argent qui reste toujours sur mon compte chèque. Depuis le début, j'ai commencé les enveloppes budgétaires. J'ai toujours l'équivalent d'environ 300 € qui reste sur mon compte chèque. C'est une somme qui me sert de fonds de roulement un petit peu, quoi. Qui sont comptabilisés nulle part, mais en fait, ça me permet de faire des plus et des moins. Comme là, par exemple, l'avance sur week-end, j'ai pu me la faire sans que ce soit noté nulle part, en fait. Et donc, il me semble que c'était 127 € le virement que je lui ai fait. Et là, j'ai déjà cumulé 140 €. Donc, je vais peut-être pouvoir les remettre sur mon compte. Comme ça, je me dis que le virement que j'ai fait à mon ami est déjà comptabilisé. Mais par contre, ça j'irait bien jusqu'aux 500 € parce qu'il va falloir qu'on mange. Et puisqu'on est un peu des fêtards, il est bien possible qu'on boive quelques verres. J'allais dire un ou deux, mais non, je vais pas vous mentir. Hein. Franchement, on va faire la fête. Point. Voilà. Et en plus, je sais pas si je vous l'ai dit, mais le même mois, 2 semaines après ou 3 semaines après, on a un festival là dans notre région. Et du coup, on se tape les 3 jours avec mes copines. On se fait vendredi, samedi, dimanche au festival. Et ça va représenter, rien que pour la place, ça représente une centaine d'euros, il me semble. Je crois qu'il faut qu'on paye un emplacement camping. Et puis après, tous les faux frais, type... alors, on se lave pas, hein, voilà, c'est comme ça. Festoche, on se lave pas. Ça va être un petit coup de lingette et puis ça ira très bien. Tant pis. Donc là-dessus, il n'y a rien. Par contre, il va bien falloir qu'on mange un petit peu. Et il y aura également la boisson. Donc voilà, va falloir que j'anticipe ça. Donc j'essaye de terminer mon enveloppe week-end entre amis le plus vite possible pour pouvoir entamer l'enveloppe festival. Et si jamais je n'ai pas assez, eh ben, je cumulerai mes petits pourboires que j'ai qui sont comptabilisés nulle part. Vous voyez, par exemple, là, j'ai depuis... voilà, j'ai ça en ce moment en pourboire. Bon. Après, si je cumule, c'est à peu près ce que j'ai par mois. Des fois plus, des fois moins. Ça dépend des mois, ça dépend des clients. Quand j'ai des Anglais, ça monte carrément plus vite. Mais voilà, quand c'est des ouvriers, par exemple, c'est l'entreprise qui leur paye le repas, mais ils ont pas de money, ils laissent pas de pourboire, ce qui est tout à fait normal. Hein. Donc là, en ce moment, on est un peu moins sur des touristes et on est plus sur des gens qui travaillent. Donc voilà, j'ai un petit peu moins de pourboire en ce moment. Mais voilà, je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Ça dépend comment l'enveloppe week-end gonfle ou pas. Si je peux le faire avec l'argent économisé chaque semaine, tant mieux. Et si j'ai pas assez, je taperai dans mes pourboires cumulés. Voilà. Voilà pour ça. Eh ben écoutez, ça aurait été une vidéo tout à fait rapide. En plus, faut que je me maille. Il faut qu'on soit parti dans un quart d'heure. J'ai pas fait ma douche. Là, ça craint du boudin, je vous raconte pas. Je vous laisse là. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.